Ce que je voulais vous donner comme exemple, enfin, je vais vous raconter aussi un petit peu comment on a pu en arriver là, et après, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est vraiment super important. Je vous disais qu'il faut arrêter de se soigner et il faut guérir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez régulièrement les mêmes symptômes? Pourquoi vous aviez toujours, eh bien, je ne sais pas moi, mais régulièrement le même rhume, régulièrement les mêmes sinusites, la même otite qui reviennent toujours et dont on a du mal à se débarrasser? Est-ce que vous vous êtes déjà posé de cette question de pourquoi? Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose, bien, c'est que, en fait, c'est vous qui provoquez ces maladies. Et que, en plus, l'avantage, quand vous le savez et que vous ne pouvez pas le faire si vous ne le savez pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et bien que vous avez le pouvoir de les éviter. Ça peut paraître complètement dingue, mais c'est vrai que quand j'étais infirmière, moi, je pensais que les patients auraient des symptômes à vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'asthme. Et c'est exactement ça. Il y a des patients qui reviennent toujours avec les mêmes symptômes. On nous a appris que l'asthme, déjà, on nous a appris que la maladie, c'était un symptôme et on donnait un traitement et on regardait les effets secondaires du traitement. On voit ça quand on est infirmier. Et puis, qu'il y avait des gens qui tombaient malades, qui s'en remettaient sans avoir touché à leur traitement, alors qu'il y en a d'autres qui enchaînaient les traitements et sans jamais s'en sortir. Et finalement, moi, je me demandais, eh bien, alors, je vous parle de ça quand j'étais infirmière, donc il y a quand même 20 ans de ça. Et je ne comprenais pas justement ce qui pouvait se cacher derrière ces guérisons ou ces maladies qui étaient devenues chroniques. Et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie pour guérir mes propres soucis. Donc, je vous ai dit que j'avais des otites récurrentes et que je mettais parfois un mois à m'en débarrasser. Avec la naturo, ces problèmes ont disparu en 2 jours et sans aucun médicament. Mais parce que j'ai appliqué ce que je vais vous partager pendant ces 5 jours. Donc, j'étais bluffée. En plus, en tant qu'infirmière, je pensais quand même connaître parfaitement non seulement l'anatomie et la physiologie du corps humain, je pensais connaître les traitements adaptés à chaque symptôme et je pensais aussi connaître les limites de la médecine. Et finalement, j'étais loin du compte et mes certitudes en ont pris un coup. Mais en même temps, du coup, c'est génial parce que ça donne cette ouverture et ces possibilités qu'on ne pouvait pas avoir. Donc, ça m'a permis de découvrir de nouvelles approches de la médecine et surtout d'avoir la preuve que les médecines naturelles peuvent guérir. Ce n'est pas uniquement à coup de médicaments, mais qu'il y a d'autres choses derrière qui font que la santé naturelle, si on respecte, il y a 3 grands piliers. Donc, on verra mardi, mercredi et jeudi. Quand ces 3 grands piliers, on les respecte, eh bien, on a des super résultats. Après, à condition d'avoir les bons gestes et, comme je vous disais aussi, eh bien, de connaître le fonctionnement du corps. Sur le bout des doigts, je n'irai pas jusque-là, mais de comprendre, parce que c'est facile de comprendre comment ça marche. En plus, le corps, il envoie des indices tout le long pour prévenir des futures anomalies, des pathologies. Il donne des signaux d'alarme. Et le problème, c'est que personne ne vous a appris à détecter ni interpréter ces indices et ces signaux d'alarme. Donc, c'est difficile pour la personne qui n'a pas toutes ces infos de savoir entendre toutes les plaintes et les avertissements du corps. Je continue d'admettre des personnes, parce qu'il y a des personnes qui continuent d'arriver. Et c'est quand j'ai compris tout ça, et bien que c'est devenu clair, mais que je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment logique. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi on ne nous apprend pas réellement ça? Et que j'ai radicalement changé mon approche. Avant, je peux dire que quand j'étais infirmière, je soignais les patients. Maintenant, je guéris mes clients. Parce que déjà, on n'a plus le droit de dire client en tant que naturo, mais c'est vraiment ça. En tout cas, ce n'est pas moi qui les guéris. C'est je leur donne toutes les infos pour qu'ils soient capables de permettre à leur corps de faire son travail d'auto-guérison qu'il fait normalement quand on ne lui fait pas, quand on ne l'empêche pas de le faire. Et le problème, c'est que de nos jours, on empêche le corps de faire cette auto-guérison parce qu'on ne sait pas, parce qu'on fait plein d'erreurs. Et si les symptômes, des personnes revenaient, avant, je me focalisais sur les symptômes et pas sur leur origine. Et c'est ce qui a vraiment changé, c'est que je ne cherchais pas à comprendre si l'origine, le pourquoi de ce symptôme était arrivé. Il y avait un symptôme, boum, j'étais infirmière, on savait que sur ce symptôme, il y avait tel médicament, le médecin prescrivait tel médicament, on lui donnait le médicament et on regardait les effets secondaires. Si tout allait bien, c'était parfait. Par exemple, si vous étiez venu me voir pour faire de l'eczéma, je vous aurais donné la meilleure crème que je connaissais et puis c'est tout. Le but, c'était que les plaques, elles disparaissent. Ça marchait, mais ça marchait combien de temps? Pas très longtemps, jusqu'à la prochaine éruption d'eczéma. Et c'était logique justement parce qu'on ne cherchait pas quelle était l'origine du problème. Je me contentais à l'époque, puisque du coup, c'était aussi avec l'hôpital, de soigner.
On combattait les symptômes, on agissait sur le symptôme, mais on ne cherchait pas quelle était la cause profonde de cet eczéma qui était apparu pour pouvoir débarrasser la personne à vie. Parce que quand on agit sur la cause profonde, on s'en débarrasse. Donc, bien évidemment, 20 ans après, j'y ai avancé. Et en plus, je sais qu'on en parlera jeudi, qu'un pic de stress ou aussi un surplus de toxines va pouvoir programmer cet eczéma. Pas que l'eczéma, c'est pareil pour le diabète, c'est pareil pour le cholestérol, c'est pareil pour l'asthme, c'est pareil pour plein de choses. Et on va plus loin puisqu'il y a aussi les émotions qui ont cet impact très, très important. C'est presque même le plus important de tout. Par contre, il est indissociable du reste. Alors, je sais que ça peut te paraître dingue de voir ça comme ça pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Il y en a parmi vous qui ont l'habitude, d'autres qui n'ont pas l'habitude, mais c'est vraiment, ça existe et il y a beaucoup plus de personnes qui le savent et qui le font et qui ont ces super résultats.